Après cela, donc, bienvenue au 20h. Atanganji frappe donc très fort et envoie donc une lettre après donc la proposition donc de Aboubakar qui dit à Biya donc de quitter le pouvoir et de se reposer. Alors, qu'est-ce qui va donc se passer ce jour? 3, 2, 1, go! Ok, c'est bon. Bon! Du ministre de l'administration territoriale à monsieur le ministre de la communication. Objet, appel à l'insurrection du sieur Aboubakar Ousmane Meh sur Equinox Télévision. Invité de l'émission La Vérité en face sur la chaîne Equinox Télévision le dimanche 29 juin 2025, le sieur Aboubakar Ousmane Meh, qui se réclame de l'Alliance nationale camerounaise, a tenu des propos diffamatoires à l'égard des institutions républicaines. Il a mis en garde les autorités administratives contre toute tentative d'entrave à son appel à l'insurrection contre l'ordre établi. Selon ses propos, son plan insurrectionnel pour faire tomber le régime est déjà peaufiné et réalisé à 80% XXL et rien ne pourra l'empêcher d'aller jusqu'au bout. Sur cette même chaîne de télévision, sieur Aboubakar Ousmane Meh avait accusé le ministre de l'administration territoriale d'avoir planifié l'agression physique d'une militante de l'OFRDPC de la section RDPC de la Meusam. Face à la gravité des propos de cet individu sans scrupules qui prédit à chaque sortie médiatique le chaos dans notre pays si l'alternance politique n'est pas opérée en 2025, le MINAT a ordonné l'ouverture d'une enquête sous la coordination des autorités administratives afin qu'il assume pleinement ses multiples appels à l'insurrection. En tout état de cause, les propos de sieur Aboubakar Ousmane Meh sur la chaîne Equinox Télévision le dimanche 29 juin 2025 et antérieurement sur d'autres médias constituent au sens de la loi de graves menaces à l'ordre public qui ne peuvent être tolérés. Signé Atanganji, ministre de l'administration territoriale. Présidentielle 2025. Paul Biya avait quitté le pouvoir, jusqu'à ce que 5 millions de signatures le traquent jusqu'à Mvomka. Quand tu veux dormir, et que même le matelas te supplie de rester debout, c'est que la nuit est devenue politique. C'est un véritable drame silencieux qui secoue actuellement le Cameroun. Une tragédie politique qui se joue loin des caméras, entre les couloirs parfumés de l'Etoudi Palace et les profondeurs sacrées de Mvomka. Oui, chers spectateurs, ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas un feuilleton. Ce n'est pas du théâtre. C'est la réalité pure et dure, servie par Flash Info, la meilleure chaîne de révélation politique camerounaise, même. Il faut dire la vérité, Paul Biya n'était plus candidat. Oui, vous avez bien entendu. Le chef de l'État, 92 ans de lucidité stratégique, avait pris la décision de partir se reposer. Fini les décrets, fini les discours, fini même les micros qui font tu quand il s'approche. Il avait dit « Je vais dormir un peu, le Cameroun va respirer ». Mais c'était sans compter sur un tsunami politique plus dévastateur que les résultats du BEPC, 11 340 motions de soutien, 5 600 000 signataires. C'est plus que les électeurs motivés d'un deuxième tour. On l'a traqué jusque dans sa retraite comme si c'était le dernier espoir de tout un peuple, ou d'un système paniqué. Dans ce reportage, nous allons vous révéler ce que Paul Biya a découvert, ce qu'il a vu dans ce fameux rapport, et comment cette simple lecture a retourné la table. Une table que certains s'apprêtaient déjà à dévorer sans couvert. Ne partez pas, car vous allez plonger dans un monde de complots doux, de pression affectueuse et de fidélité politique enragée. Chaque mot, chaque phrase ici, vaut une motion de soutien. Et avant de plonger dans le feu du sujet, prenez une seconde pour aimer cette vidéo, vous abonner à Flash Info, et activer la cloche comme on active une alarme avant un braquage politique. Et si vous aimez les vérités qui dérangent, envoyez-nous vos super thanks. Ce n'est pas la quête de l'Église, mais ça permet de continuer à faire trembler les murs sans marteau. Ici, sur Flash Info, on ne fait pas de journalisme à l'eau tiède. On vous sert l'actualité chaude, croustillante, pimentée, et surtout, sans filtre ni vaseline. Ce que vous allez entendre n'est pas banal, parce qu'au Cameroun, même la retraite d'un président a besoin d'un certificat médical et de 5 millions de signatures. Partie 1. Partie 1. Mvomka, le président voulut partir. Mais le système l'a rattrapé avant même qu'il ne fasse ses valises. On dit souvent au village, quand un vieux coq décide de ne plus chanter,
c'est que soit il est fatigué, soit il sent que le feu arrive. Et dans notre cas, ce vieux coq s'appelait Paul Barthélemy Biya Abimvondo, le lion lui-même, mais un lion qui, semble-t-il, avait enfin décidé de rentrer dans sa tanière, là-bas à Mvomkar, pour y croquer les derniers rayons de soleil de sa jungle personnelle. Oui, mes chers spectateurs, au début, Paul Biya ne voulait plus. Il en avait assez de cette longue pièce de théâtre qu'on appelle présidentielle, où les acteurs changent de costume mais pas de rôle. Il aurait, selon les confidences d'Auréole Choumi, nouveau missionnaire du RDPC sur les plateaux de Canal 2, clairement signifié sa volonté de se retirer. Un départ silencieux, sans fanfare ni tam-tam, avec pour seul objectif, le repos du roi. Le président, on nous dit, avait atteint ce niveau de lucidité rare où on réalise qu'à 92 ans, même une chaise devient un adversaire politique. Il voulait, comme tout grand sage, se retirer avec dignité, fermer le rideau, ranger le micro, dire à ses partisans « J'ai fait mon temps, faites votre part ». Mais attention, le Cameroun, ce n'est pas un pays comme les autres. Ici, même quand tu veux mourir politiquement, on t'offre des vitamines. On te rajeunit à coups de pancartes, de slogans, de chants traditionnels qui te supplient de rester, comme si ta présence maintenait l'équilibre cosmique entre le ndolé et le manioc. Et c'est là que le drame commence. Pendant que le président se retirait lentement dans les brumes de la réflexion, les couloirs du RDPC, eux, commençaient à trembler comme un serpent sans direction. On a vu des élites paniquer, des chefs de région se regarder en chiens de faïence, et des barons sortir leur boubou d'apparat sans savoir à qui faire allégeance. Parce que dans cette jungle politique camerounaise, quand le lion ne rugit plus, c'est la guerre des hyènes. Et comme personne ne voulait lâcher le morceau, l'idée d'un Biya en retraite devenait une menace. Pour les intérêts, pour les clans, pour les réseaux, pour les mangeoires. Alors, que fait-on dans ces cas-là? Eh bien, on sort l'arme ultime. Pas un fusil, pas un décret, mais une bombe douce, bien emballée. Un rapport, avec chiffres à faire tourner la tête même à un vieillard de 92 ans. Un rapport qui dit « Chef, le peuple vous veut encore. » Et pas un peu. Il vous réclame comme le gari réclame l'eau chaude. Mais vous aussi là, on vous pose la question simple comme le manioc. Est-ce qu'un président à la retraite a encore le droit de dire non dans ce pays? Et pendant que vous réfléchissez à ça, cliquez sur abonner à Flash Info. Sinon on va lancer une motion de soutien pour vous ramener de force à la prochaine vidéo. Ici, on vous sert l'actualité comme un bon condret, bien épicé, bien tourné, et sans trahison dans la marmite. Et justement, dans cette marmite politique, une odeur étrange s'est levée, celle de 11 340 motions de soutien. Mais ces papiers-là, sont-ils vraiment le cri du peuple ou le chant désespéré d'un système en perte de contrôle? C'est ce qu'on va découvrir dans la partie suivante, là où le papier est devenu plus puissant qu'un décret présidentiel. Partie 2, le rapport qui a réveillé le lion. Comment 11 340 papiers ont fait trembler Mvomkar. Vous connaissez cette histoire du vieux oncle qui avait pris sa retraite au village, content de cultiver ses patates et de se faire masser les genoux avec du macédoine? Mais un matin, on lui apporte un colis enveloppé dans du plastique officiel. Il ouvre et découvre 11 340 lettres lui disant « Reviens, sans toi on est foutu ». Voilà exactement ce qui est arrivé à Paul Biya. Et croyez-moi, ce n'était pas du courrier amoureux. C'était un rapport plus lourd qu'un sac de manioc trempé, livré avec tout le sérieux d'un régime qui panique. Ce rapport, mes chers abonnés, n'était pas anodin. C'était une sorte de grimoire politique, un appel à l'ordre du désordre, un bouclier psychologique pour convaincre le chef que son départ équivaudrait à un génocide institutionnel. On lui a présenté 11 340 motions de soutien, comme on présente les bulletins d'une élection truquée avec le sourire. Regardez, chef, le peuple veut vous. Et pas pour le fun. C'est du sérieux. 5 600 000 signataires, de Manfé à Maroua. Même les poissons du Wouri ont signé. Mais bon, ayons un peu de bon sens. À vous qui regardez cette vidéo, vous avez signé. Vous, votre voisin a signé, et votre arrière-grand-mère, elle aussi, parce que, selon ces chiffres-là, même les morts de Nkonsamba auraient tremblé dans leur tombe pour apposer une signature imaginaire. C'est comme si chaque moustique du pays avait gratté sa patte pour dire oui. Paul Biya encore en 2025. La vraie question, c'est à quel moment un rapport devient-il une gifle diplomatique à la retraite présidentielle? Parce que franchement, on peut appeler ça une motion de soutien. Mais le ton, lui, ressemblait plus à une motion de rappel à l'ordre. Un peu comme si les 11 340 papiers chantaient en chœur. Chef, si tu t'en vas, c'est nous qui tombons. Donc tu restes, même si on te pousse dans un fauteuil roulant télécommandé. Et là, le ton du régime a changé. On n'était plus dans la supplication.
On était dans la manipulation sentimentale version high level. Imaginez un président qui voulait s'éclipser discrètement et à qui on apporte un document format encyclopédie politique, saupoudré de chef, pour le faire changer d'avis. Ce rapport, c'est le chef-d'œuvre de la survie. Une œuvre collective où les signataires ne sont parfois même pas au courant qu'ils ont signé. Parce que, soyons honnêtes, ici au pays, on connaît la chanson « Tu signes ou tu restes sans salaire ». Tu signes ou tu ne passes pas ton concours. Tu signes ou tu ne manges pas ton riz ce midi. Et oui, même pour faire du soutien, on soutire. Mais bon, si vous voulez nous soutenir sans qu'on vous force, c'est simple comme dire MBOM. Cliquez sur s'abonner à Flash Info. Pas besoin de motion, pas besoin de tampon. Ici, votre soutien est libre et non sponsorisé par le RDPC. Et si vous ne cliquez pas, on enverra une motion de soutien à votre nom sans que vous le sachiez. Attention hein. Alors, ce rapport, messieurs dames, est devenu le nouveau code sacré du système. Un texte qui n'a rien à envier à la Bible ou au Coran pour certains zélés du régime. Et le président, en le lisant, n'a pas vu un rapport, il a vu une prophétie. Une prophétie qui disait « Tu ne peux pas t'arrêter, car ceux qui veulent prendre ta place ne sont même pas d'accord entre eux pour s'asseoir sur ton tabouret. » Et justement, c'est là qu'on va plonger, dans la broussaille du RDPC, où chacun tire la natte de son côté, incapable de faire bloc sans le chef. Dans la partie suivante, on vous emmène dans les entrailles du parti, là où le feu couve et les couteaux volent bas même en costume-cravate. Partie 3, le RDPC. Une famille politique ou un club de cannibales aveugles. Dans un pays normal, quand un chef veut partir, les dauphins s'alignent, les tambours résonnent, les couloirs du parti s'ouvrent, et tout le monde se félicite de la transition. Mais au Cameroun, quand Paul Biya commence à faire semblant de partir, le RDPC se transforme en marché de Mbopi sans police municipale. C'est-à-dire, ça crie, ça tire, ça s'insulte en costume, et ça se poignarde à coups de sourire diplomatique. Dès que le vieux a manifesté l'envie de reposer ses articulations à Mvomkaa, le RDPC a paniqué comme une chèvre attachée au bord d'un précipice. Les barons du régime, ceux-là même qu'il appelait affectueusement le Sphinx, ont commencé à se regarder comme des rivaux de catch, chacun essayant de se glisser discrètement dans le fauteuil présidentiel sans demander la permission. Mais voilà le hic, personne ne fait confiance à personne. C'est comme une meute de crocodiles enfermés dans une baignoire. Ils veulent tous sortir, mais aucun ne veut que l'autre passe devant. Le RDPC, c'est un peu ça, un parti où tout le monde veut succéder au chef, mais personne n'a les épaules pour supporter ne serait-ce que son parapluie. Il faut voir les clans. Le clan de ceux qui pensent que Franck Biya est la suite logique, ceux qui veulent un retour d'Amougou Belinga façon surprise présidentielle, ceux qui ne jurent que par Ngo l'ombre du pouvoir, sans oublier les vieux généraux du régime qui, eux, veulent qu'on ferme carrément le pays comme un compte bancaire. On a même des jeunes loups du parti qui rêvent de gouverner, mais qui ne savent même pas citer les 10 régions du Cameroun sans aide-mémoire. Un véritable bal de hyènes politiques en manque de direction. Alors, quand le chef reçoit ce rapport avec ses 11 340 motions de soutien, c'est comme un miracle tombé du ciel. Chef, regarde, ils sont tous en train de s'étriper. Tu ne peux pas partir, sinon ils vont se manger entre eux comme du soja sans piment. Et Biya, dans sa posture de patriarche, voit ça. Il observe. Il soupire. Et il comprend une chose. S'il part, c'est le chaos garanti. Parce que, soyons honnêtes, qui dans le RDPC peut aujourd'hui rassembler? Personne. Même pour organiser une réunion de section à Ebolowa, il faut 3 jours de dispute, 2 interventions de la gendarmerie et un plat de ndolé pour calmer les esprits. Alors imaginez les élections présidentielles sans Paul Biya. Ce serait la foire aux intrigues, la République des Couba, la jungle politique avec comme seul GPS, la trahison. Et pendant ce temps-là, ceux qui devraient réfléchir à la suite du Cameroun, au développement, à la santé, à l'éducation, passent leur temps à faire des réunions de mauvais cœur, où tout le monde dit oui chef. Mais chacun rêve secrètement d'être le prochain lion. Sans programme, sans vision, mais avec ambition. Un cocktail explosif à la camerounaise. Mais bon, chers abonnés, vous le savez mieux que nous, au Cameroun, même pour être chef de bloc, faut faire serment sur la tête d'un serpent mort. Alors imaginez ce qu'il faut pour être président. C'est pourquoi, en voyant ce désordre monumental au sein du RDPC, Paul Biya aurait dit « Mieux je reste encore un peu, sinon c'est la guerre des poulets ». Et pendant que vous riez là, n'oubliez pas de vous abonner à Flash Info. Si vous ne le faites pas, on va envoyer une motion de soutien à votre nom pour que vous soyez candidat à la présidence du quartier. Nous ici, on vous livre l'actualité comme le poisson braisé du carrefour, bien rôti, bien croustillant, et sans arrangement sous la table. Et justement, en parlant de ces fameuses motions de soutien,
Attendez de voir dans la prochaine partie comment elles ont été utilisées comme armes psychologiques, ou plutôt comme l'assaut pour ramener le président au palais. Préparez-vous à entrer dans le monde des chiffres magiques et des soutiens sous pression. Partie 4, l'émotion de soutien. Outils démocratiques ou manipulation politique en costume-cravate. A. Les fameuses motions de soutien. Ces papiers qu'on agite comme des drapeaux pour prouver que le peuple est content, même quand le peuple est au marché en train de marchander le kilo de riz. Ces documents-là, chers abonnés, sont devenus au Cameroun ce que le piment est au haricot rouge. On en met partout, même quand ça brûle. Alors parlons-en franchement. 11 340 motions de soutien, avec 5 600 000 signatures. C'est pas une élection, c'est un pèlerinage politique. Selon Auréole Choumi, c'est comme si chaque Camerounais avait levé la main, crié « Prési encore » et signé dans la foulée. Mais vous et moi savons que dans ce pays, les signatures, ça pousse plus vite que les ananas à Sousa. Et souvent, les signataires ne sont même pas au courant qu'ils ont soutenu quoi que ce soit. Prenons un exemple concret. Le chef de bloc du quartier est appelé d'urgence à la sous-préfecture. Il arrive, on lui tend une feuille. Pas de bonjour, pas de verre d'eau. On lui dit simplement « Chef, vous signez ici pour soutenir le chef de l'État. Si vous refusez, on coupe votre subvention et votre nom va sortir sur Facebook. » Et hop, signature. Ensuite, les notables, les femmes de la réunion du mardi, les jeunes de l'amicale des joueurs retraités, tout le monde signe, souvent sans lire. Même les analphabètes sont sollicités, avec leur traditionnelle croix plus encre égale engagement à vie. Mais attendez, le plus savoureux, c'est la logistique de la pression. Certains administrateurs zélés ont transformé leur bureau en usine à motion. Ici une motion venue de la région du centre. Là, une autre sortie tout droit d'un arrondissement où il n'y a même pas de lumière pour lire ce qu'on signe. Même les écoles ont parfois été mobilisées, sous prétexte de civisme, pour faire signer des élèves qui pensaient participer à un concours de dessin. Et les chiffres? Ah, les chiffres. 5 600 000 signatures dans un pays où une bonne partie de la population est soit découragée, soit sans carte nationale d'identité. C'est plus fort que la magie. Même la Sotte Coton ne parvient pas à collecter autant de coton en une année. Mais ici, les motions pleuvent comme si le ciel avait signé lui-même. Au fond, ces fameuses motions de soutien, ce ne sont pas des élans populaires. C'est plutôt une technique bien huilée du système pour créer une illusion d'unanimité, une sorte de regarder comme le peuple est d'accord, même s'il n'a rien dit. Et puis, ces documents-là ne sont pas des feuilles mortes. Non. Ils sont photocopiés, classés, transportés avec escorte, parfois même remis au chef de l'État comme s'il s'agissait de reliques sacrées. Imaginez un vieillard de 92 ans, assis dans son fauteuil, et à qui l'on présente un dossier de soutien plus gros qu'un dictionnaire Larousse. Comment voulez-vous qu'il résiste à cette mise en scène nationale? Il lit, il feuillette, il voit les chiffres. Son entourage commente. Prési, regardez, même les gens de Bakassi veulent que vous restiez. Et pourtant là-bas, ils n'ont même pas de route. Et là, le piège se referme. Moralement, le vieux lion est ferré comme un poisson pris dans un filet tissé par ses propres ministres. Mais bon, vous qui regardez cette vidéo, avez-vous signé une motion? Ou bien votre nom y figure sans que vous sachiez? Posez-vous la question. Et pendant que vous y êtes, faites une motion de soutien gratuite pour Flash Info en cliquant sur abonner. Nous aussi on a besoin de 5 millions de soutiens. Mais ici, on ne vous force pas. On vous informe avec piment, vérité et un zeste de satire bien dosé. Parce qu'au fond, ces papiers-là ont fait plus que soutenir. Ils ont ramené Biya au centre de la scène comme s'il n'avait jamais voulu partir. C'est un tour de magie politique à la camerounaise, un vrai spectacle, sans prestidigitateur mais avec beaucoup de suiveurs. Et justement, dans la prochaine partie, nous allons voir comment Paul Biya, malgré ses 92 ans bien comptés, est redevenu l'espoir d'un régime en déroute. Comme quoi au Cameroun, plus tu vieillis, plus on croit que tu es l'avenir. Partie 5, Paul Biya, à 92 ans, le vieillard décrépit ou le dernier espoir d'un système en décomposition. Au Cameroun, on ne parle pas de succession. On prie pour l'éternité. Ici, plus un dirigeant vieillit, plus il est considéré comme irremplaçable. Comme si la sagesse coulait dans les rides et l'avenir du pays était caché entre les plis du front présidentiel. Et c'est ainsi qu'à 92 ans bien comptés, Paul Biya est présenté non plus comme un retraité politique, mais comme une bougie miraculeuse qu'on refuse d'éteindre, même quand elle coule déjà sur la nappe. Et pourtant, il faut le dire sans tourner autour du plantain, le président lui-même avait compris que le corps a parlé. Il voulait partir. Il l'avait dit à ses plus proches, « Je suis fatigué. Laissez-moi rentrer à Mvomkaa pour respirer l'air de la forêt, écouter les criquets et lire des dossiers sans lunettes. » Mais voilà, dans un pays où le système ne vit que par un homme,
la retraite devient un crime. Et là, le récit devient comique, voire tragique. Paul Biya, le patriarche du pouvoir, est présenté par son entourage non comme un vieil homme ayant donné tout ce qu'il pouvait, mais comme le paroxysme de la sagesse, selon les mots très inspirés et très huilés de ce cher Auréole Tchoumi. Oui, vous avez bien entendu, paroxysme de la sagesse. C'est-à-dire que maintenant, la vieillesse est devenue une stratégie politique, un plan de gouvernance, un capital immatériel. Ici, quand quelqu'un dit « le président est fatigué », on lui répond immédiatement « fatigué comment ? Il est sage. Tu ne vois pas comment il prend son temps. » Et en effet, il prend son temps. Il le mâche, il le digère, il le redonne en morceaux. Et tout le pays est obligé d'attendre avec lui. Quand le président hésite, tout le Cameroun est suspendu comme un linge mouillé sur un fil sans vent. Et soyons francs, si à 92 ans, Paul Biya est encore l'unique carte du régime, c'est que le système est complètement nu, mais refuse de l'avouer. Pas de plan B, pas de relève préparée, pas même un petit stage de formation en leadership pour les prétendants. Non, on a préféré entretenir une dépendance affective et administrative autour d'un homme. Le jour où il éternue, c'est tout le palais qui prend des antibiotiques. Et pendant ce temps, la jeunesse du pays, elle qui aurait dû incarner le changement, regarde ça comme un épisode de telenovela. Elle en rit, elle en pleure. Mais surtout, elle comprend que le fauteuil présidentiel est devenu un trône sacré, qu'on ne touche que quand le locataire se réincarne. Mais bon, chers abonnés, disons les choses franchement. Vous connaissez un autre pays où à 92 ans, on parle encore de projet de société? Même le permis de conduire, on le renouvelle plus à cet âge. Mais ici, on te dit, il est en forme. Il est lucide. Il peut diriger. Comme si le Cameroun était devenu un club du troisième âge où la présidence se gagne à l'endurance. Et ça marche. Parce que ce discours est répété, amplifié, célébré dans tous les médias du régime. Et le peuple, fatigué, résigné, parfois complice, finit par se dire « Bon, au moins lui, on le connaît. On sait à quoi s'attendre. L'inconnu fait plus peur que la routine. » Voilà comment, au lieu de préparer l'après, on recycle le présent, et on transforme un vieil homme en pilier d'avenir. C'est plus qu'un paradoxe, c'est un syndrome national. On appelle ça le syndrome du fauteuil collé à la peau. Mais vous, oui vous qui regardez cette vidéo et qui hésitez encore à cliquer sur s'abonner, sachez que votre indécision ressemble à celle du président devant le rapport. Il lit, il soupire, il recule, puis il revient. Vous aussi, ne faites pas trop durer. Abonnez-vous maintenant à Flash Info. Sinon on envoie une motion de soutien pour que vous reveniez nous suivre de force. On ne rigole pas avec l'information épicée. Non. Et dans la partie suivante, vous verrez comment cette situation absurde où un système tout entier supplie un homme de rester révèle en profondeur la faillite collective d'une classe dirigeante incapable de gérer l'après-Biya sans s'entretuer. À suivre avec attention. Ça va chauffer comme le goudron de Yaoundé à midi. Part ici, le Cameroun post-BYK. Un héritage politique ou une bombe à retardement sans mode d'emploi. Il y a un dicton bien connu au village. Quand le grand-père meurt sans laisser de testament, les héritiers se battent même pour la machette rouillée. Et au Cameroun, chers téléspectateurs de Flash Info, c'est exactement ce qui se profile à l'horizon. Le vrai drame, ce n'est pas que Paul Biya veuille rester, non. Ça c'est devenu une habitude nationale comme les embouteillages de Douala. Le vrai drame, c'est qu'en son absence, il ne resterait rien de solide. Le système, tel qu'il est aujourd'hui, tient sur une seule béquille présidentielle. Et cette béquille tremble de plus en plus sous le poids des années, des intrigues et des ambitions refoulées. On n'a pas pensé à la relève, ni à la transmission, encore moins à la réforme. Tout a été construit autour d'un seul homme, comme si le Cameroun était une boutique familiale qu'on ne peut pas fermer sans sa clé. Et quand le vieux décide un instant de s'absenter, on se rend compte que derrière lui, c'est le vide, le chaos, le Far West administratif. Personne ne veut jouer le rôle du successeur loyal. Chacun prépare son petit coup d'état dans un coin, avec son lot de manipulateurs, d'ambitieux discrets, de barons impatients et de faux sages qui se prennent déjà pour des chefs d'État par anticipation. On en est arrivé à un point où la peur de l'après-Biya est devenue un argument pour son maintien, comme si c'était un mauvais sort qu'il fallait repousser de 5 ans en 5 ans. Tout le monde a peur de ce qui viendrait après, pas à cause du changement en lui-même, non, mais parce que le système est tellement fragile, tellement personnalisé, que même un éternuement du chef fait trembler les fondations de la République. Et cette peur n'est pas que dans les couloirs du pouvoir. Elle est dans les mairies, dans les ministères, dans les préfectures, jusque dans les quartiers. Il suffit de dire « et si Biya partait ?» pour que les visages se crispent, les conversations s'arrêtent, et les regards se baissent comme pendant une prière à l'église. Parce que chacun sait qu'il n'y a pas de plan.
pas de stratégie. Juste des improvisations dignes d'un théâtre de quartier. Le pire dans tout ça, c'est que certains rêvent d'une transition dynastique. Oui, on en parle dans les couloirs feutrés. On dit que le fils, Franck Biya, pourrait être l'option douce, l'héritage contrôlé, le passage de témoins dans un silence bien organisé. Mais soyons honnêtes, est-ce qu'on prépare la démocratie ou une succession royale? Est-ce qu'on gouverne un pays où on protège un trône familial? On ne prépare pas les jeunes. On ne responsabilise pas les talents. On préfère garder tout le monde dans l'attente, comme des candidats à un concours sans date d'examen. Et ça, chers amis de Flash Info, c'est la vraie maladie du Cameroun. Pas seulement Biya, non, mais le vide collectif organisé autour de lui. C'est ça le virus silencieux qui gangrène la République. Mais bon, pendant que les élites se regardent en chiens de faïence et que le peuple prie pour des routes, de l'eau et un vrai avenir, vous au moins, vous pouvez faire un geste simple. Abonnez-vous à Flash Info. Oui, vous là. Vous qui lisez jusqu'ici avec le sourire moqueur ou la mâchoire crispée. Cliquez sur s'abonner. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on va continuer à parler. Avec satire, avec vérité, avec audace. Et s'il faut une motion de soutien pour ça, on est prêt. Et maintenant que le décor est planté, la vraie question reste. Paul Biya est-il vraiment encore libre de ses décisions? Ou est-il pris en otage par son propre système? Dans la conclusion qui arrive, préparez-vous à une ouverture inattendue. Et à une question qui va vous faire commenter comme jamais. À la fin, on ne sait plus très bien qui commande. Le peuple qui signe, le parti qui panique, ou le président qui revient comme un refrain qu'on ne peut pas oublier. Une chose est sûre, le Cameroun est encore loin de tourner la page. Et tant que le livre reste ouvert, nous serons là pour en lire chaque ligne. Alors, à votre avis, 2025 sera-t-elle l'année du changement ou de la répétition? Commentez, débattez, et surtout restez connectés à Flash Info. Car chez nous, l'info, c'est du vrai piment dans le ndolé. Nous sommes déjà à 2 minutes. On se dit pour les prochaines émissions. N'oubliez donc pas que chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, mes amis, il y a donc des nouveaux dossiers. Vous savez donc que cette chaîne sociopolitique est uniquement donc pour vous décrypter, analyser et vous faire donc vibrer sur tous les buzz, parce que chaque jour qu'on dort, il faut le tenir et notifier. Il y a donc des nouveaux dossiers. Nous décryptons donc des problèmes politiques concernant donc l'Afrique surtout, parce que nous voulons donc que l'Afrique soit donc libre et que chaque Africain puisse donc jouir donc de sa liberté. C'est ça donc notre thème éditorial de cette chaîne sociopolitique de l'un des créateurs de contenu, Daniel Nicon, décryptage, analyse et le fait du jour. Alors, je remets donc l'antenne pour la conclusion. Alors, avant donc de couper la vidéo, parce que c'est Daniel Nicon qui va conclure la vidéo, parce que c'est quand même sa chaîne YouTube, et vous savez que si je conclue la vidéo, l'algorithme de YouTube va se fâcher. Donc, avant de conclure, n'oubliez surtout pas que Daniel Nicon est partout dans toute l'Afrique centrale, dans tous les pays.